qui ont été labellisées par le pôle Médicène. Donc Vanessa, c'est à vous. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai été appelée une première fois. J'étais pas très loin, mais ce coup-ci, je suis bien au rendez-vous. Donc, merci à Médicène de m'avoir invité pour présenter voilà, la nouvelle vague de formation labellisée. Donc, quelques mots de contexte auparavant. En fait, cette labellisation s'inscrit dans le déploiement de la commission compétences de Médicène, qui existe maintenant depuis 10 ans, dont l'objectif est d'accompagner les adhérents de Médicène, entreprises, laboratoires, à trouver les talents dont ils ont besoin pour développer leurs activités. Donc les talents, ce sont des stagiaires, des alternants et puis des jeunes diplômés. Et pour trouver les talents qui correspondent aux besoins des entreprises, c'est important que les formations soient bien en adéquation avec justement les recherches de compétences. Et comme notre monde évolue très très vite, les compétences visées évoluent très très vite, donc c'est tout un challenge pour la commission compétences de travailler sur la durée avec vous, les entreprises et les laboratoires, pour être dans la même voiture. Voilà. Donc parmi les livrables en fait, de la commission compétences, il y a cette démarche de labellisation qui a aussi plusieurs années. J'ai eu le plaisir de m'en occuper dès les premiers mois. Donc la labellisation, finalement, ça correspond un peu complètement même à une démarche qualité, une sorte voilà, de gage que les formations labellisées peuvent répondre à vos besoins sur les profils que vous pouvez rechercher selon les missions, stages, alternants ou du coup jeunes diplômés, enfin emploi. Donc on a un cahier des charges, voilà, on demande aux formations candidates de nous envoyer des informations sur leur ancrage professionnel, sur le contenu du programme, la pédagogie déployée, les entreprises d'accueil des stages alternants ou jeunes emploi. Voilà, on s'assure vraiment de l'ancrage de la formation et de l'établissement qu'il apporte dans le milieu professionnel. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais en parler pendant... Il n'y a pas de croissance sans innovation. Il faut vraiment mettre le paquet sur l'innovation. Pendant des heures, du coup, de la labellisation. Je vais annoncer... Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, oui, je vois ça. Ce sont peut-être des drones russes. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler, enfin, je vais vous présenter les 10 nouvelles formations labellisées. Là, on a fait les jurys avant l'été 2025. Donc, je vais citer les établissements qui portent ces formations et leurs représentants. Certains sont présents et je les inviterai du coup à me rejoindre. Donc, une première formation a été labellisée qui vient d'AgroParisTech, donc campus AgroParis-Saclay. Donc, Aurélie Balierda doit être présente. Donc, si c'est le cas, je l'invite à me rejoindre parce qu'on va faire une photo des nouveaux lauréats. Après, nous avons une deuxième nouvelle formation labellisée, une formation d'ingénieur qui est portée par l'EIDD, Université Paris-Cité, pardon. Aurélie Benoît est présente, je l'ai aperçue tout à l'heure en plus en haut dans l'exposition. Nous avons après 2 formations portées par l'ENSTBB Bordeaux INP qui est représentée par Norbert, que j'ai aperçu aussi, Norbert Bacalarac, j'invite à me rejoindre. Une formation d'ingénieur portée par les cibles, le pôle Léonard de Vinci, avec leur majeur MedTech Santé, qui est représenté par Nicolas Lebon, que j'invite également à venir. Après, vous allez voir, on a vraiment tous les niveaux de formation dans les labellisés. Donc là, j'ai cité plutôt des formations Bac+5 ingénieurs. Maintenant, je vais citer des formations à Bac+2, des formations techniques. On a besoin des techniciens et des assistants ingénieurs également, c'est très important. Donc, j'appelle la représentante du lycée de Cachan. Je ne sais pas si c'est Céline Kuetz ou Hélène Herzberg qui est présente. Enfin, si elles sont là toutes les deux, elles sont les bienvenues. Également, la représentante du lycée de la Vallée de Chevreuse, Isabelle Bouvier, pour le BTS Biotech. Après, nous revenons sur une formation qui se déploie également en formation continue, qui est le fameux DU GBM. On est plusieurs à le connaître dans le milieu, Sorbonne Université, représenté, je ne sais pas si Alain Césaire est là aujourd'hui, ou sinon Adrien ou Julie. 2 derniers lauréats, la licence professionnelle de l'Université Paris-Cité, Faculté de Pharma de Paris, École Technique ESTL, et l'AFI 24. Donc je ne sais pas s'il y a des représentants présents, ils sont les bienvenus. Et enfin, pour finir cette vague de nouveaux lauréats, les représentants du parcours du master bioinformatique de l'UPEC, de l'Université Paris-Créteil. Donc félicitations à vous pour cette labellisation. Vous rejoignez les formations existantes et aujourd'hui, ça fait 33 formations labellisées par la commission compétences de Médicène. Ces 33 formations, elles couvrent les 3 grands domaines d'application d'intérêt pour le pôle, pour Médicène, biotech, medtech et e-santé. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, on couvre du Bac+2 au Bac+5 MBA et également, on s'ouvre à la formation continue avec 3 formations labellisées. Voilà pour cette nouvelle vague. Bravo à tous.
Et pour finir, nous avons à votre disposition le catalogue des formations labellisées, donc mis à jour avec les 10 nouveaux lauréats, qui est disponible soit à l'accueil, soit voilà, sur le stand Médicène au premier étage. Voilà, n'hésitez pas à vous en emparer, c'est précieux, c'est un Graal. Maintenant, je vais me rejoindre pour la photo. Merci beaucoup, Vanessa Prou. Alors, allez, on fait la photo. Alors, non, soyez pas timide, venez ici, venez vers le devant de la scène. On va faire cette photo. Félicitations aux lauréats labellisés. Voilà. Ils sont tous là. Voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez vous pousser légèrement sur la gauche pour que tout le monde puisse rentrer sur la scène sans tomber? Allez, on y va encore un petit peu. Voilà. Allons-y, allons-y, allons-y. Encore un peu, encore un peu. Il y a Christian sur le bord du précipice. Si on pouvait... Eh bien, je parle de la scène, hein. Attention, hein. Je parle de l'estrade uniquement, hein. Attention. Alors. Allez, on sourit. On est content. C'est bon? Merci à vous. Alors, nous allons enchaîner avec la deuxième séquence de cette journée, de ce Medicine Day.